Après Come Prima et Sanso, voici Maltempo, une bande dessinée sur le rêve, l'oisiveté, l'été, l'adolescence et la musique aussi. Son auteur Alfred est avec nous en plateau. Bonjour Alfred. Bonjour. Maltempo est présenté comme le point final d'une trilogie, sauf que les deux autres tomes sont des sujets totalement différents, enfin très différents. Qu'est-ce qui fait le lien ? Ce sont 3 albums qui sont complètement indépendants les uns des autres, mais qui effectivement ont un ton cousin, un peu comme je dis. C'est-à-dire que ce sont des livres que j'ai composés à partir de souvenirs personnels de mon rapport à l'Italie. Moi, je suis moitié italien par mon père. J'ai passé énormément de temps en Italie. Et depuis quelques années, je note beaucoup de souvenirs qui me rattachent à ce pays, qui datent de mes 6 ans jusqu'à mes 40 ans, puisque j'y étais encore il y a quelques années, j'y vivais encore il y a quelques années. Et ces 3 livres-là ont en commun de tous être des fictions issues de ces souvenirs personnels et de ces souvenirs intimes. Voilà, donc c'est ce qui les relie les uns avec les autres, mais ils sont complètement indépendants les uns des autres. Alors dans ce livre, Maltempo, il y a ce fil rouge du radio-crochet, avec sa guitare quasiment tout le temps sur le dos. On voit que c'est un vrai objectif pour Mimo, je ne sais pas comment parfait. Un peu moins pour les autres. Est-ce que cette musique est une échappatoire pour lui ou une manière de se trouver lui-même? Je pense que c'est un peu des deux. En fait, moi, quand j'avais 15 ans, quand j'avais l'âge du personnage dans le récit, le dessin était quelque chose qui était pour moi un objectif qui me tenait très très fort et qui me faisait même presque, j'allais dire, affronter toutes les déconvenues de la vie. Oui. J'ai eu envie de raconter ça, c'est-à-dire cet âge. J'ai envie de raconter, de situer mon histoire dans ce que j'appelle les terres sauvages de l'adolescence, ce moment où on est en transition, tout à fait enfant, pas encore adulte, mais où en revanche les émotions sont presque sans filtre et on va s'accrocher à certains rêves de manière très très forte. C'est ce que fait Mimo avec la musique, c'est ce que je faisais moi avec la bande dessinée, avec le dessin quand j'avais son âge. S'accrocher à un rêve, par exemple. C'est s'accrocher à quelque chose qui nous permettra, en tout cas, d'aller peut-être plus loin que ce qu'on est en train de vous destiner. Mimo, il est dans un coin du sud de l'Italie dans lequel a priori les horizons sont assez vite bouchés. C'est soit ça serait une vie de misère de toute manière. C'est soit travailler pour la mafia, soit travailler sur des chantiers pour des salaires de misère. Lui, il veut croire qu'il y a une troisième voie possible. Il veut croire que la musique, le rock'n'roll, même si personne n'y croit, même s'il est le seul à se le dire, c'est possible. Surtout qu'on voit finalement un père insignifiant, on voit aussi d'un autre côté, sur un autre personnage, une mère pas très en forme, et puis beaucoup d'oisiveté, hein, vous l'avez un peu évoqué. Qu'est-ce qui définit finalement tous ces personnages, tous ces jeunes, parce qu'il a plusieurs copains dans l'histoire. Est-ce qu'on peut dire que ce rapport à la famille, cet attachement au village est quand même quelque chose qui les définit? C'est des gens, enfin, ce sont des gens ordinaires, des gens. Enfin, moi, j'ai un amour immodéré pour le cinéma italien des années 50, 60, 70, qui mettait toujours au cœur de leurs films et de leurs scénarios des marginaux, des personnages lambda. Pas des héros, pas des super-héros, pas des gens flamboyants, mais par contre des gens qui avaient une flamme en eux. Ce sont les personnages qui tiennent les récits de ces films, et c'est à travers, moi, j'essaie, des personnages denses que j'essaie de tenir le récit de mes livres. Et effectivement, les personnages de Maltempo, comme ceux de mes précédents livres, sont au centre d'un désir plus fort que leur vie. Il y a des passages symboliques un peu anxiogènes, l'explosion du début, le vagabond coursé, les chiens qui rôdent, les chiens, c'est particulier, les chiens, les statuettes que transporte Shiro, la vengeance de Shiro. Enfin bon voilà, on rentre pas. C'est très très bref, mais est-ce que vous avez délibérément voulu associer tous ces événements, tout ce qui était angoissant à la nuit? Ah, t'es intéressant. J'avais pas forcément fait attention au fait que ça se produisait toujours au crépuscule. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du rythme de mon récit, effectivement. Moi, j'injecte dans mes livres tout un tas de choses que je passe mon temps à noter dans des carnets. Je me trimballe toujours avec des carnets sur moi et je note énormément de souvenirs, de pensées, de réflexions, de choses que j'entends, de choses que j'observe sur ce qu'on vit. Et très régulièrement, comme j'ai une manière d'avancer en improvisant dans mes livres, je n'écris pas de scénario à l'avance. À mesure que je me raconte comme un gamin, je me raconte l'histoire en même temps que je suis en train de jouer avec. Donc du coup, j'ai toujours ces carnets dans lesquels je vais piocher une émotion ou quelque chose que j'ai entendu, que j'ai vu, et qui va me servir là à raconter une colère, une peur, une frustration, une joie. Et j'ai pas forcément, c'était pas délibéré de ma part d'associer en tout cas ces émotions plus sombres ou plus anxiogènes à la nuit. Mais bon, finalement, c'est que ça doit être comme ça que je les vis en ce moment, je sais pas. La musique, très importante aussi. Quand elle est jouée, elle est illustrée dans une sorte de mosaïque minimaliste de couleurs. Qu'est-ce que vous voulez nous dire à travers cette représentation ?
J'essaie chaque fois que je fais un livre et que je raconte une histoire, j'essaie d'adapter mon dessin le plus possible à l'histoire que je veux raconter. Surtout, j'essaie d'adapter mon dessin aux différentes émotions que je veux faire ressentir aux lectrices et aux lecteurs. J'avais envie d'essayer de trouver un moyen, par le dessin, de traduire la musique, de traduire le son, sans dessiner des petites notes de musique. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est un code de bande dessinée, mais qui fonctionnait pas avec ce que j'avais envie de faire. Je voulais qu'on ressente les vibrations du rock'n'roll. C'est un moment où les gamins sont en train de jouer du rock'n'roll très fort, comme on peut le faire quand on a 16 ans, on joue faux, mais on s'en fiche. J'ai fait vibrer effectivement mon dessin pour essayer de retrouver presque, quand les enceintes envoient des basses et qu'on vibre de son, j'ai essayé de faire vibrer mon dessin comme la musique me donne cette sensation. D'un mot, Come Prima va être adapté au cinéma. Come Prima a été adapté au cinéma en Italie, est sorti en Italie, a eu un joli parcours en Italie, mais à ce jour ne sera pas distribué en France. Ouais. Très bien. Come Prima, c'était donc le premier de la trilogie. En attendant de voir le résultat en France, eh bien, il y a la BD Maltempo, publiée en France, elle, chez Delcourt Mirage. Merci Alfred d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci infiniment.